TIN a organisé la première édition du Salon Mind, le salon de la jeunesse bruxelloise, qui s'est clôturé ce 18 et 19 octobre 2014 à l'hôtel de la Poste à Torre Taxi. Ce salon était constitué de 2 journées. La première, le samedi, avait pour vocation de mettre ensemble les ASBL et les entreprises partenaires afin de favoriser le partage de connaissances et l'entreconnaissance entre ces différentes structures qui ont pour vocation le développement de la jeunesse. Le premier point finalement à faire quand on souhaite sensibiliser les jeunes, c'est de découvrir leurs points d'intérêt, voire leur passion. Le transfert de compétences se fait à différents niveaux en termes de savoir. La deuxième journée était ouverte aux jeunes et nous avons pu accueillir non seulement les jeunes mais également toute leur famille qui sont venus se balader à travers les 4 villages qui constituaient le Salon Mind afin de voir les différentes ASBL et entreprises et voir tout ce que les jeunes finalement peuvent faire dans la zone de Bruxelles-Capitale. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on a chez Belgacom Proximus des professions qui sont des professions en tension, où on manque de personnes. Et on estime que c'est aussi notre responsabilité de ramener ces personnes qui sont tout près de nous et qui n'ont peut-être pas le marchepied vers l'emploi et vers une insertion dans le monde du travail. Alors je suis vraiment honorée de participer à la première édition de Mind parce que ça a du sens vraiment de mettre les associations ensemble, de pouvoir montrer que les jeunes peuvent faire plein de projets avec elles, qu'à travers justement l'expérience ils vont pouvoir développer ces attitudes et cet esprit d'entreprendre que nous souhaitons vraiment développer auprès des jeunes. Le projet innovant parce que c'était une approche nouvelle qu'on ne retrouve pas dans le secteur associatif et aujourd'hui je crois que c'est un moment important qui permet de mettre en valeur toutes ces activités-là mais aussi de manière plus large permettre à des associations qui de près ou de loin travaillent avec les jeunes de pouvoir montrer tout ce qu'ils font et aussi d'avoir cette capacité, cette possibilité d'être en contact direct avec les responsables des différentes associations qui sont présentes ici aujourd'hui. On nous a expliqué que le salon était vraiment là pour permettre aux jeunes de s'épanouir. On fournit aux jeunes toute une série d'informations sur la vie de tous les jours pour pas faire les démarches à leur place, mais vraiment les rendre autonomes. Et c'est vraiment l'occasion là maintenant de leur donner tous les outils dont ils pourraient disposer pour trouver un boulot, se débrouiller vraiment dans la vie de tous les jours. Et le jeune ressort de là avec de la faute dont il va pouvoir se servir plus tard et ça va lui être tout bénéfique. Et ça, on se dit, bah voilà, on n'est pas venu pour rien. Il y a pas mal d'associations qui existent sur Bruxelles et personne ne se connaît. Le fait qu'il y ait eu cette plateforme, moi, je trouvais que c'était intéressant. Tu vois qu'il y a eu ce partage d'informations, une orientation, un genre de guide pour les jeunes. Le fait qu'il y ait eu cette plateforme qui s'est mise en place, je trouvais quand même que il y a une chouette dynamique qui s'est créée autour de ça. La petite anecdote, c'est que je n'avais pas prévu d'avoir de l'eau à boire et j'étais très vite assoiffé tellement j'ai parlé parce qu'on m'a posé beaucoup de questions. Deuxièmement, il y a eu à la fois des questions très portant sur des sujets collectifs, mais aussi des jeunes et des moins jeunes qui m'ont posé des questions à titre individuel sur leurs problématiques individuelles. J'ai trouvé aussi beaucoup de questions sur des possibilités de partenariat avec des associations et je crois que là on est rentré en plein dans l'objectif qu'avait TIN en organisant cette journée. Donc voilà, on voudrait vous remercier d'être venus pour la première édition de ce Salon Mind. N'hésitez pas à venir vers nous pour participer à ce genre de rencontre et rencontrer des gens super intéressants. Je m'appelle Shaima, j'ai 16 ans et je vis à Molenbeek. Je m'appelle Salma, j'ai 18 ans, je suis étudiante néerlandophone et je suis en 5e année. Je m'appelle Vassili, j'ai 16 ans et je vais à l'école, je suis en 4e secondaire.
à l'Athénée Robert Cato. Salam alaikum, je m'appelle Abdel Habi, j'habite à Bruxelles, je suis papa d'un garçon, un adolescent de 12 ans. Souleymane Otmani, j'ai 19 ans, je suis étudiant en agent éducateur. Ismaël Hamouchi, j'ai 19 ans et j'étudie à Saint-Louis en première, ingénieur en gestion. En fait, parce que je me pose des questions sur mon orientation. Parce que je sais un peu ce que je veux faire plus tard. Donc je viens plus m'informer et être un peu bénévole dans plusieurs associations. Je suis pas vraiment venu de mon plein gré, en fait c'est ma sœur qui m'a amené. Puisque elle s'inquiète déjà de mon avenir, donc elle voulait que je découvre de nouvelles choses et m'intéresser un peu à différentes associations. Ça m'intéresse dans le sens où on n'est pas assez informé sur ce qui se passe à Bruxelles. Ils nous ont donné des sites où on peut trouver des réponses à nos questions. Oui, parce que ça ouvre des portes pour les jeunes, pour montrer un peu le sens de la vie. Le bénévolat, j'ai pas vraiment essayé, mais pourquoi pas. À 12 ans, je pense qu'ils se posent déjà pas mal de questions et je trouve ce genre d'initiative intéressante pour leur permettre d'avoir des réponses en dehors du cercle parental. C'est une porte à ouvrir, à franchir. Ce que j'ai aimé ici, c'est que ça réunit en tout cas des gens de plusieurs cultures différentes. Donc disons que c'est ça qui fait le fort de cet événement en fait. D'où tu viens, qui tu es, c'est pas le plus important, mais c'est ce que tu fais qui fait de toi la personne. Nous avons pu compter 500 visiteurs lors de cette première édition et nous commençons activement à préparer l'édition 2015.